mes poussins et bienvenue dans une nouvelle box pack. Cette vidéo a pour but, comme d'habitude, de vous montrer comment j'emballe mes box. Je vous partage donc ma façon de faire, ma délicatesse et mes créations faites pour chaque bébé créé. Ici, sur cette vidéo, c'est le thème royal, prince. Il faut donc de la douceur pour ce thème. Mais avant de commencer de la préparer avec vous, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à le faire, c'est entièrement gratuit et cela me fera super plaisir. Vous pourrez aussi me suivre sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher. Allez, c'est parti, on commence cette vidéo. Ici, je commence par préparer le pochon soin bébé que j'ai créé moi-même en couture. Je prépare donc un démêlant sans alcool ni rinçage qui est fait maison. Si vous souhaitez savoir comment j'ai fait, direction TikTok. Je mets ensuite une brosse en poil de chèvre. Mon pochon est fait de tissu de soie en extérieur et d'éponge en intérieur. Avec en extérieur sur le dessus la première lettre de son prénom. J'ajoute maintenant un ruban personnalisé avec écrit dessus « Pochon soin de bébé Esteban », donc le prénom du bébé en question. Ici, j'ai ajouté un petit carnet notice fait main pour le produit démêlant de cheveux. Comment l'utiliser, à faire et ne pas faire, etc. Et maintenant, je vais tout assembler et emballer avec soin. Voilà, tout est prêt. Je prends les couches et j'enfile le tout dedans le pochon. Passons maintenant au cadeau. Oui, car le trousseau, c'est ce que je fais main moi-même. Donc le nid d'ange, le doudou, la barboteuse qui sera sur le bébé, ainsi que le pochon et le porte-document. Les vêtements des boutiques, ce sont des cadeaux pour les clientes. Donc, ce pyjama vient de chez Kiabi. J'ai cherché des vêtements assez royaux ou neutres. Et bien sûr, ce bébé met une grande taille de 6 mois. J'aurais même pris 9 mois car c'était vraiment limite quand même. Ensuite, ici, cet ensemble qui n'en était pas un en boutique, je l'ai trouvé super cute. Il vient aussi de chez Kiabi. Le polo est juste simple malgré le petit piou-piou dessus, mais c'est pas grave. Quant au pantalon, par contre, je l'adore. La couleur, les boutons, la texture, tout était très cute et surtout assez simple et classe. Donc j'en ai fait un ensemble. Maintenant je les assemble et j'ajoute un sachet déshumidifiant plus un sachet désodorisant vu que l'odeur de mes parfums que je mettais avant partait le temps de l'arrivée du bébé. Alors que celui-ci, il tient vraiment bien.
une douce petite plume et un petit stickers au thème Ce qui va de soi. Maintenant, je passe au doudou. Un doudou, encore une fois, que j'ai créé moi-même aussi en couture et qui fait partie donc de son trousseau. Je l'emballe de la même manière que précédemment pour les vêtements. Maintenant, j'emballe aussi le pochon afin qu'il ne se salisse pas ou ne se déchire pas pendant le voyage. Parlons maintenant de son porte-document qui, encore une fois, est aussi fait main. Je vais délicatement vous le montrer. Vous avez en premier lieu son bracelet de naissance ici. Puis ici mes cartes de visite nurserie et couture. Là, c'est son certificat d'authenticité avec toutes les informations nécessaires à savoir. Puis ici son certificat de naissance signé et timbré. Et lorsqu'on le retourne, il y a son numéro d'identification comme chacune de mes créations. On se retrouve ici où j'ai créé un pochon avec un bouton pour insérer dedans les fiches d'entretien. Et oui, j'ai changé la façon de faire mes fiches d'entretien. Comme ça, moins de papier et je peux modifier la taille de mes porte-documents sans problème. Et voilà l'intérieur au complet, simple et doux pour ce thème. Et maintenant, le moment tant attendu, le bébé, bien sûr. Ses petits petons, ses mimines, sa grosse bouille, etc. Je vais vous laisser l'admirer. Maintenant que vous l'avez admiré, je vais pouvoir l'emballer. Pour cela, je le coiffe bien comme d'habitude vous le voyez dans mes précédentes vidéos. Et je protège toujours ses cheveux avec du film alimentaire transparent afin que ses cheveux restent en place et ne se cassent pas pendant le voyage. Pour terminer, je mets son bonnet sur le devant afin que ma cliente ne voie pas de suite sa bouille, vu que le nid d'ange ne se referme pas entièrement sur lui car il est trop grand. Je mets ensuite sur son poignet un petit bracelet avec mon logo et le logo du thème Merci. Puis, j'emballe de papier transparent pour encore une fois tout protéger. Je l'emmaillote et je l'emballe dans du papier bulle et le tour est joué.
Maintenant, pour tout terminer, j'insère bébé dans la box. C'était assez dur, je dois dire, vu qu'il est assez grand. D'où pourquoi d'ailleurs je ne fais pas plus de bébés plus grands que 60 cm, à cause justement de mes boîtes. D'ailleurs, en parlant de ceci, j'utilise des box différentes comme vous le constaterez, car Tinkerbell n'ont plus du tout des boîtes, mes boîtes habituelles à l'heure d'aujourd'hui. Donc, j'utilise simplement ceux de chez Ikea que je personnalise. Bon, du coup, une fois bébé dedans, comme vous l'aurez vu, j'ajoute tous les accessoires et cadeaux avec lui. J'ajoute à nouveau, mais cette fois-ci dans la box, des sachets déshumidifiants. J'en mets un petit peu plus, donc quelques-uns, 3, 4, 5, 6. Vraiment un petit peu partout pour éviter que la box prenne trop d'humidité pendant le voyage. Surtout que bébé part rejoindre sa maman au Canada. Je referme avec le papier de soie, j'ajoute mon étiquette, quelques petites plumes et on referme. Sur le dessus de la box, je fais le fameux nœud mais en bleu en rapport au thème et au sexe du bébé bien sûr et j'emballe de plastique pour tout protéger. Ici, j'ai préparé pour le dessus du dessus de la boîte la carte pour ma cliente avec un merci en plusieurs langues et un petit message que bien sûr je ne vous montrerai pas. La carte est toujours en relief au thème. Quand je dis le dessus du dessus de la boîte, c'est le dessus, c'est l'extérieur de la boîte d'envoi en fait, parce que celle-là ne va pas partir comme ça. Donc c'est dessus cette boîte à l'intérieur que je vais mettre cette carte. Et voilà, bébé est prêt à rejoindre sa maman. Mais bébé a déjà rejoint réellement sa maman depuis une semaine. J'espère d'ailleurs qu'elle en est ravie car je n'ai pas eu de nouvelles. Mais je vous laisse avec les images du shooting. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, du moins pour celles qui ont regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des tas de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!